Marshmallow, chamallow, guimauve, that is the question. La meilleure recette de marshmallow du web, c'est ici et c'est maintenant. Action. Alors on a besoin de sucre semoule, de l'eau, du glucose. Si vous n'avez pas de glucose, vous prenez du sucre normal, du blanc d'œuf, de la gélatine en feuille. Il existe deux sortes à base de bœuf et à base de porc. De l'eau de fleur d'oranger, de la fleur de sel. Et pour enrober après ma guimauve, j'utilise un mélange de fécule et de sucre glace. Voilà, truc tout simple. On commence par tremper la gélatine dans de l'eau, une par une, pour éviter d'avoir un paquet de gélatine qui aura du mal à fondre par la suite. Et je vais démarrer mon sirop. Alors là, je commence par mettre l'eau, le sucre dans la casserole. Et j'ai bien dit dans la casserole. Attention, attention, on en met à côté, voilà. Et puis cette matière fantastique qu'on appelle le glucose. Alors le glucose, vous le trouverez sur Internet, comme d'habitude. Dans les supermarchés, ils n'ont toujours pas compris que les gens ils faisaient de la pâtisserie à la maison. Alors si vous avez du mal, vous allez voir le docteur Google ou sinon dans les coopératives de boulangerie, on trouve ce produit sans problème. On démarre donc d'un côté notre sirop, de l'autre côté notre meringue. On y met le blanc d'œuf et la fleur de sel et on démarre tranquillement. Tranquillement. Voilà. Ensuite, je peux égoutter ma gélatine. Je la presse bien pour enlever l'excédent d'eau, l'excédent d'humidité qui pourrait fausser la recette et nous donner une guimauve trop humide. Le sirop cuit tranquillement, les blancs d'œufs montent tranquillement. Je vais mesurer la température de mon sirop. On va l'emmener donc à 120 degrés. La limite maximum c'est 121 degrés. Voilà, le blanc est monté, je ralentis mon batteur, je contrôle mon sirop. Donc là il faut jouer un petit peu sur les deux tableaux. On contrôle d'un côté, on contrôle de l'autre. Le sirop arrive à 120 degrés. Là je peux maintenant le verser sur le blanc d'œuf. Donc j'ai ralenti le batteur et je verse sur les bords du cul de poule. On fait attention de ne pas en mettre sur le fouet. Et donc là, j'amène j'ai un gros apport de chaleur sur le blanc d'œuf. Et les blancs d'œuf, en fait, cuisent. Ils cuisent et ils stérilisent aussi. Je remonte la vitesse maximum et je constate un dégagement de vapeur. Donc il y a un excédent d'humidité qui va s'évaporer. Je profite de ma casserole chaude pour y faire fondre la gélatine. Ça c'est très rapide. Je fais juste attention à ce qu'il n'y ait pas de morceaux de gélatine non fondue qui resteraient dedans. Et là, on peut incorporer la gélatine dans la meringue italienne. Tranquillement, simplement, là on risque pas de foirer la recette. Le point délicat c'est quand on met le sirop, il faut vraiment contrôler la température du sirop. Une fois que j'ai incorporé la gélatine, je peux rajouter mon arôme. Donc là, on a pris de la fleur d'oranger, mais on peut mettre de l'eau de rose, on peut mettre n'importe quel arôme. On customise comme on veut, on peut mettre du colorant aussi. On va préparer notre moule pour recevoir la guimauve. Donc avec le mélange de sucre glace et de fécule, je vais généreusement saupoudrer le fond du plat pour pouvoir y verser la guimauve encore chaude. Alors la guimauve encore chaude se travaille, elle va prendre la forme du moule. Voilà, je mets tout, ça s'étale, mais on va un petit peu l'aider quand même. On ne jette rien. Voilà. Et maintenant on peut pousser sur les bords. Voilà, pour pas avoir une guimauve trop épaisse. Le but c'est de faire des petits cubes après quoi. Sympa.
Et je peux maintenant, une nouvelle fois, saupoudrer la guimauve avec toujours le même mélange et toujours de manière généreuse. Voilà. On laisse reposer notre guimauve pendant 5 heures à température ambiante ou alors 2 heures au frigo. Ce qu'il faut, c'est que la gélatine ait pu agir. Donc voilà ce qui se passe. 2 heures plus de frigo plus tard, la guimauve est ferme. Elle est vraiment ferme, je sens que je peux la démouler. Donc là, on va commencer par décoller les bords sans abîmer le plat. Donc j'utilise toujours ma maryse. Voilà, on décolle sur les bords. Et voilà, c'est bon, on peut démouler. Voilà, super, notre guimauve, on la caresse, on la soupèse, on contrôle la texture et puis on y va franchement avec un gros éminceur. Alors n'hésitez pas à rajouter du sucre glace et de la fécule pour pas être embêté quand vous la coupez. Évitez que ça colle trop. Et après voilà, dans l'autre sens, on va couper des petits cubes. On les mélange, on les sépare et on obtient ceci. Et juste pour le plaisir des yeux, encore une petite séance de découpe. On se dit à bientôt le dimanche en général et balancez des photos sur le Facebook Albarock officiel et d'ici là, keep rocking. Salut à toi coquine dans ta cuisine et musique.